Salut les Tokuvors, on est reparti pour un épisode de Zenkaiger avec l'épisode 17 qui, avouons-le, n'était pas oufissime. Alors ça fait un moment qu'on met les Kikainoïdes de côté pour mettre en valeur les 3-4 humains de la série, Kaito, Stacy, Zox et Flint. Et les Kikainoïdes, on les oublie complètement. Donc là, il y a tentative de ramener les Kikainoïdes un petit peu sur le devant de la scène, notamment avec Majine, puisque c'est un épisode sur elle. Un petit peu Duran, mais bon, vu qu'il est invisible, voilà. Mais bon, c'est un épisode filler, donc ouais, bof. Donc on commence avec des enfants qui surprennent un petit peu des choses occultes, des objets qui lévitent. Donc ils pensent qu'il y a un fantôme à l'école. Donc à juste titre, peut-être. On sait pas trop vu la fin de l'épisode avec le squelette qui bouge tout seul. Donc est-ce qu'il y a vraiment un fantôme à l'école? Peut-être, peut-être pas. Enfin bon, en tout cas, ces enfants sont fans d'occulte et donc bien évidemment ils vont voir Majine pour lui dire hey, Majine, il y a un fantôme à l'école, il y a plein de trucs bizarres qui se passent, il y a forcément un fantôme à l'école. Donc Majine, évidemment, vu qu'elle est magicienne, qu'elle s'intéresse à l'occulte, aux fantômes et tout ça, elle est bien évidemment très intéressée et tout ce beau monde va tenter d'enquêter pour découvrir s'il y a véritablement un fantôme à l'école. Pendant ce temps, on retrouve les Goldsweakers, Flint trébuche sur quelque chose d'invisible, et comme par hasard, c'est l'œuvre d'un World, donc Tomei World, le Invisible World, voilà, ça veut dire invisible. Donc il rend certaines choses invisibles, voilà, donc est-ce que le fantôme de l'école, c'est quelqu'un d'invisible qui manipule des objets, des squelettes et tout ça? Pour l'instant, on ne sait pas, mais comme je vous l'ai dit il y a 2 minutes, à la fin de l'épisode, Duran, le squelette, on sait pas. Donc bien évidemment il y a combat et Tomei World rend invisible Flint, Riki, Kataner et Duran. Et à partir de là, nos héros vont commencer à tirer des conclusions, notamment Majine qui commence à être déçu parce que vu qu'il y a des gens qui sont invisibles à cause de Tomei World, peut-être que c'est effectivement un gars invisible qui fait n'importe quoi. Donc elle se persuade que c'est ça, mais ça va forcément décevoir les enfants aussi. Voilà, donc on va essayer de pas décevoir les enfants. Donc Duran, vu qu'il est invisible, il va se proposer, pendant que les enfants vont aller à l'école, je vais faire semblant d'être un fantôme, je vais jouer du tambour et tout ça, ça leur fera plaisir, comme ça ils feront croire qu'il y a un fantôme, alors que malheureusement non, en vrai, non, il n'y en aura pas. Voilà, donc ils vont monter ce plan-là uniquement pour ne pas décevoir des enfants. Ok, on en a un petit peu rien à foutre, mais bon, ok. Donc il faut bien entendu détruire le World. Sun Vulcan Gear qui invoque la Vulcan Ball. Donc il faut une attaque à la Sun Vulcan. Il y a plein de jeux de mots avec Sun Vulcan et Taiyo pendant le combat. Donc heureusement que je n'ai pas eu à traduire cet épisode. Voilà, je me serais encore cassé les pieds, pour parler gentiment, à traduire tous les jeux de mots ou à adapter tous les jeux de mots. Mais bon, fermons cette parenthèse. Ouais, bof, d'accord, Sun Vulcan, parce que Sun Vulcan, je sais pas, pour l'occulte, vous auriez pu essayer peut-être, je sais pas, un petit peu Kaku Ranger, vu qu'ils affrontaient des yokai, ou le gear de Magi Ranger, le gear normal de Magi Ranger, on l'a encore jamais vu, on sait pas ce qu'il fait, on a vu que la version Majine, donc vous auriez pu utiliser le gear de Magi Ranger, c'était une bonne idée, mais non, Sun Vulcan. Donc bien évidemment, Tomei World est vaincu, donc on devient géant, bon... Duragaon à moitié invisible parce que Duran redevient invisible. Bon, ouais, c'est original, voilà, ça m'a fait sourire, c'est original. Ouais, voilà, après, combat de robot normal, le Kudai test de Tomei World est détruit. Et voilà. Alors, on a tendance à l'oublier, mais Majine est ultra puissante. Elle a ce potentiel d'être la Zenkaiger la plus puissante. Elle est magicienne, elle fait ce qu'elle veut. Là, le Tomei Kudai test, il était invisible, elle a fait tomber une pluie arc-en-ciel pour le rendre visible, pour que Tsukayo et Zenkaiyo, je crois qu'ils le finissent à 2, je suis plus certain, puissent le détruire justement. Je trouve ça dommage.
alors, non seulement qu'on mette les Kikainoïdes de côté depuis plusieurs épisodes, mais surtout qu'on la mette elle de côté. Parce qu'elle pourrait résoudre tellement de solutions très facilement par magie qu'il n'y aurait même pas à se casser la tête. Alors est-ce que, après, c'est justement parce qu'elle peut résoudre des situations facilement comme par magie qu'on la met de côté pour que les héros aient un petit peu plus de difficultés et qu'on puisse suivre un scénario où on voit les héros galérer avant de réussir? C'est possible aussi. Mais bon, Majine, depuis son épisode d'apparition, je sais pas, 4-5 peut-être, je me rappelle plus, elle est vraiment laissée de côté. Elle regarde dans sa boule magique et c'est tout quoi. Donc malheureusement, pour l'instant, le Sentai c'est les humains, les Kikainoïdes. Voilà, je peux rien dire d'autre parce que c'est vraiment très très dommage qu'on laisse vraiment les Kikainoïdes et surtout Majine de côté, parce que je suis sûr que Majine pourrait régler des situations, pas forcément très facilement à chaque fois, mais bon, elle pourrait amener pas mal de solutions. Et on termine l'épisode avec Isilde qui dit à Stacy qu'il est en train de travailler sur une nouvelle chose pour lui, donc sois patient, ton tour reviendra encore. Donc qu'est-ce que ça peut être? Est-ce que c'est un nouveau robot? Je pense pas. Est-ce que c'est un power-up? Vu ce qui va arriver, j'ose espérer que oui. Qu'on ait un super Staceyzar ou hyper Staceyzar, peu importe, on s'en fout. Mais voilà, parce que au début Stacy c'était une vraie menace, après ça a été un pétard mouillé, et là depuis qu'il a les visions de sa mère en parallèle à Yatsude, il est devenu inutile. Voilà, donc vision qu'il a bien évidemment à la fin de cet épisode encore une fois. Il essaye de se remettre en question, qui je suis, qu'est-ce que je fais là, pourquoi j'existe, qu'est-ce que je vais faire de mon avenir, voilà. Je sais pas trop quoi en penser, parce que quand Stacy est apparu pour la première fois, il avait quand même un but, c'était un connard sans cœur. Son but c'était de faire chier son père et de tuer Kaito. Là, faire chier son père, ouais, il a encore un petit peu, tuer Kaito, plus du tout, j'ai l'impression. Alors il essaie de jouer au dur, hein, oui, la prochaine fois je te tuerai et tout ça, non. Non, ouais, non, carrément. Donc Stacy s'est très très vite adoucie et la menace qu'il a portée s'est très très vite estompée aussi. Donc j'espère que Isilde travaille sur un power-up pour lui, parce qu'il faut qu'il redevienne une menace. Hein. On sent qu'il va devenir gentil, mais pas maintenant, à la fin quoi. Faites-lui faire une abar killer, tout à la fin, qu'il devienne gentil, ok. Mais non, faudrait quand même qu'il reste une menace une très grosse partie de la série. Et malheureusement, même si j'ai envie qu'il le reste, je sais pas s'il va vraiment le rester. Donc voilà. Mais enfin bon, on verra. Pour l'instant, on va patienter jusqu'à ce qu'il ait son nouveau truc. On sait pas encore ce que c'est. Puis on verra ce qui va se passer. Voilà, donc je ne sais pas. Voilà, donc épisode bof moyen, un filler sur Majine qui apporte pas vraiment grand chose, donc voilà. La semaine prochaine, je pense pas que ce soit plus brillant non plus, hein, le pouvoir de l'amour, hein, nos héros qui vont tomber amoureux d'un peu tout et n'importe quoi, donc ma foi, on verra ce que ça va donner. Donc pour l'instant, Zenkager, ouais, c'est des fillers un peu nuls, donc bon. Voilà, bah, quand même hâte d'être à la semaine prochaine, voir si on a quelque chose d'excitant ou pas. Et voilà, à bientôt.